Il y a bien longtemps, dans un village reculé oublié du reste du monde, se dressait un vieux puits de pierre, aussi ancien que la terre elle-même. Ses contours usés par le temps témoignaient des siècles passés, et il était là bien avant que les premières maisons ne soient construites. L'eau qu'il offrait était si pure, si claire, que les habitants le considéraient comme une bénédiction. Mais ce qui fut autrefois un symbole de vie et d'abondance devint la source d'un malheur si grand que personne n'osait plus prononcer son nom. L'histoire raconte que tout commença avec une jeune fille du village, Éline, connue pour sa beauté et son esprit libre. Son père, le forgeron, était un homme strict, redouté de tous pour son autorité et sa rudesse. Il veillait sur sa fille comme un trésor, lui interdisant tout contact avec l'extérieur. Mais le destin est parfois cruel, et le cœur d'Éline ne pouvait être enfermé derrière les murs d'une maison austère. Un jour, alors qu'elle puisait de l'eau au puits, un étranger apparut à l'entrée du village. Il était vêtu d'un manteau sombre, le visage marqué par la poussière des routes. Son regard était profond, empli de mystères et d'histoires oubliées. Dès leur premier échange, Éline fut envoûtée par cet homme qui semblait venir d'un autre monde. Chaque jour, elle trouvait un prétexte pour revenir au puits, espérant apercevoir son ombre, entendre sa voix. Leur amour naissant ne tarda pas à attirer les soupçons. Les villageois, méfiants envers tout ce qui leur était inconnu, commencèrent à chuchoter dans les ruelles. Certains disaient que l'homme portait malheur, que son arrivée coïncidait avec la mort soudaine du bétail et la perte de plusieurs récoltes. D'autres juraient l'avoir vu parler seul à la lueur de la lune, murmurant des mots dans une langue oubliée. Lorsque le père d'Éline découvrit leur secret, sa colère fut terrible. Il réunit les villageois sur la grande place, devant le puits, et dénonça l'étranger comme un sorcier. Les hommes prirent des torches, leurs visages déformés par la fureur et la peur. Ils n'avaient besoin d'aucune preuve, seulement d'un coupable à offrir à leur malchance. Ils attrapèrent l'homme, l'attachèrent et l'amenèrent de force au bord du puits. Éline supplia, hurla, tenta de s'interposer, mais personne ne l'écouta. L'étranger pourtant ne luttait pas. Il gardait un calme effrayant, son regard plongé dans celui de la jeune fille, comme s'il voulait graver son image une dernière fois dans son esprit. Puis, alors qu'il s'apprêtait à le jeter dans le puits, il prononça d'une voix qui résonna dans toute la vallée. « Vous qui croyez échapper au destin en le façonnant par la peur, sachez que la malchance que vous redoutez tant ne vous quittera jamais. Vous m'avez condamné. Alors c'est vous qui porterez ma sentence. Ce puits ne vous apportera plus jamais la vie, mais le malheur. Chaque goutte d'eau que vous puiserez sera une larme. Chaque pas que vous ferez sur cette terre sera une chute. Souvenez-vous de moi, car je reviendrai. » Puis ils le poussèrent dans l'obscurité du puits, et un silence épais tomba sur le village. Dès le lendemain, la malchance commença à frapper. D'abord discrète, elle s'insinua dans le quotidien comme une ombre invisible. Un fermier perdit tous ses bœufs en une seule nuit, trouvant leurs carcasses inexplicablement tordues au matin. Une femme enceinte sentit son ventre se vider sans raison, comme si la vie avait refusé d'y rester. Un enfant s'approcha du puits et glissa sans qu'on ne puisse jamais retrouver son corps. Les jours devinrent des cauchemars éveillés. Les récoltes se mirent à pourrir sur pied, même en pleine saison. Les outils glissaient des mains des ouvriers, brisant tout ce qu'ils touchaient. Les jeunes filles qui approchaient du puits tombaient malades, frappées par une fièvre que personne ne savait guérir. On entendait la nuit des murmures monter des profondeurs, comme un vent soufflant des paroles que personne ne pouvait comprendre. Pris de panique, les anciens du village se réunirent et décidèrent qu'il fallait sceller le puits. Ils soulevèrent de lourdes pierres, gravèrent des symboles de protection sur les parois et interdirent à quiconque de s'en approcher. Mais la malchance ne s'arrêta pas. Pire encore, elle s'intensifia. Un jeune garçon, défiant l'interdiction, s'amusa à lancer des cailloux sur les pierres du puits. 3 jours plus tard, il fut retrouvé noyé dans la rivière, alors qu'il savait nager mieux que quiconque. Une femme, dans un moment de désespoir, voulut briser les pierres du puits pour retrouver l'eau, pensant que la soif était plus effrayante que la malédiction. Elle trébucha et s'empala sur sa propre faucille avant même d'atteindre la margelle. Les générations passèrent, mais le malheur resta. Ceux qui naissaient dans le village connaissaient un destin brisé. Malchance chronique, maladie, accidents absurdes. Il n'y avait pas de salut.
Pas d'explication, seulement une force. Aujourd'hui encore, on murmure que lorsque le vent souffle à travers les ruines du village abandonné, on peut entendre une voix, faible, presque un soupir, s'élever du puits. Vous m'avez oublié, mais moi je vous attends toujours. Et ceux qui, par curiosité ou bravade, s'approchent trop près de la margelle scellée ressentent une chose étrange. Un frisson glacé qui leur court sur la nuque, une maladresse soudaine, un objet qui leur échappe des mains et se brise au sol. Comme si la malchance ne les avait jamais quittés, comme si le puits avait encore soif de vengeance. Les années passèrent, et le monde changea. L'attaque numérique d'Ethan avait déclenché une crise sans précédent. Des gouvernements s'effondrèrent, des banques furent anéanties, et la structure même de la société vacilla. Certains le considéraient comme un terroriste, d'autres comme un messie numérique. Mais tous s'accordaient à dire qu'il n'était plus une légende. Il était devenu un mythe, une ombre qui planait sur le monde, un fantôme dont on murmurait le nom dans les cercles du pouvoir, dans les couloirs sombres des agences de renseignement et sur les forums clandestins du dark web. Rebecca Marshall ne l'avait jamais oublié. Après la chute de son unité et la perte de tout ce qu'elle avait bâti, elle continua la traque, seule, obstinée, hantée par cette silhouette insaisissable. Chaque indice la menait vers une impasse. Chaque piste disparaissait avant même qu'elle puisse l'attraper. Pourtant, elle refusait d'abandonner. Elle savait qu'il était encore là, quelque part, et elle savait qu'il la voyait. Un soir, alors qu'elle explorait ce qu'il restait des ruines numériques d'Ethan, elle tomba sur un fichier. Il n'était ni crypté ni protégé, comme s'il avait été délibérément laissé à découvert. Un simple message s'afficha sur son écran. « Rebecca, je t'avais prévenu. On ne chasse pas une ombre. Mais si tu es encore là, c'est que tu cherches des réponses. Alors viens me trouver. Une dernière fois. » Sous le message, une adresse. Un village oublié, abandonné depuis des décennies, perdu au milieu de nulle part. La route était longue et solitaire. Elle traversa des paysages désolés, des forêts où le vent murmurait des mots qu'elle ne comprenait pas, des terres oubliées où le temps semblait s'être arrêté. Lorsque finalement elle atteignit le village, la nuit était tombée. Le silence pesait lourdement sur les ruines. Des maisons délabrées se dressaient comme des spectres, leurs fenêtres béantes évoquant des orbites vides. Le sol était envahi par la végétation, comme si la nature tentait d'effacer les vestiges du passé. Elle avança lentement, son regard scrutant l'obscurité. Chaque pas résonnait étrangement, comme si quelque chose d'invisible écoutait, attendait. Au centre du village, elle aperçut un vieux puits. Sa margelle de pierre était fissurée, recouverte de mousse et de gravures presque effacées. Un souffle d'air froid s'échappa des profondeurs, et un frisson lui parcourut l'échine. Puis une voix s'éleva du puits, faible, presque un soupir. « Vous m'avez oublié, mais moi je vous attends toujours. » Rebecca recula, sa main cherchant instinctivement son arme. Mais il n'y avait personne, juste le vent et l'obscurité béante du puits. Son téléphone vibra brusquement. Un message s'afficha. « Tu es venu. Mais es-tu prête à voir la vérité ?» Un éclat lumineux jaillit du fond du puits. Une lueur froide et irréelle se répandit autour d'elle, projetant des ombres mouvantes sur les façades en ruine. Puis, un hologramme se matérialisa, Ethan, ou du moins, une version numérique de lui. Il la fixait avec ce même regard calculateur, ce même sourire énigmatique qui la hantait depuis des années. « Tu pensais m'arrêter ? Mais Rebecca, on ne peut pas arrêter une idée. » Sa voix était calme, presque amusée. « Je ne suis plus un homme. Je suis une révolution. J'ai effacé mon existence, mais j'ai laissé quelque chose derrière moi. Un héritage, un code. Et maintenant, c'est toi qui dois choisir. » Un fichier apparut sur l'écran de son téléphone. Deux options s'affichèrent. Ouvrir ou détruire. Elle sentit son cœur s'emballer. Ce fichier contenait-il la clé de tout ce qu'elle avait cherché? Un moyen de ramener Ethan, ou de le faire disparaître à jamais? Le vent souffla plus fort. Une étrange sensation l'envahit. Comme si le village lui-même retenait son souffle, attendant son choix. Elle jeta un dernier regard autour d'elle. L'ombre du puits semblait s'étendre lentement, comme une main invisible qui tentait de l'attirer vers l'abîme. Son doigt trembla au-dessus de l'écran. Elle prit une profonde inspiration et fit son choix. Le village resta silencieux, mais quelque part, dans les tréfonds du réseau,
dans les lignes de code et les flux de données invisibles, une présence s'éveilla. Peut-être que l'histoire n'était pas encore terminée. Peut-être que le prince de l'ombre n'avait jamais vraiment disparu. Son doigt trembla. Le vent sembla se calmer un instant, comme si le monde retenait son souffle. Le fichier s'ouvrit dans une interface qu'elle ne reconnaissait pas. Des lignes de code défilaient à une vitesse vertigineuse, changeant et s'adaptant en temps réel, comme un organisme vivant. Un message apparut, écrit dans une police étrange, légèrement déformée, presque organique. « Bienvenue dans le dernier vestige de mon esprit. » Rebecca sentit un frisson la parcourir. Tout son corps lui disait de fermer cet écran, de faire demi-tour, d'oublier cette quête insensée. Mais elle n'écouta pas. Ses doigts tapèrent un message, presque par réflexe. « Où es-tu » Pendant un long moment, il n'y eut que le silence. Puis l'écran se brouilla. Une série d'images apparut, des flux de données en mouvement, des fragments de caméras de surveillance éparpillés à travers le monde, des images de visages inconnus, puis, soudainement, une vidéo en direct. Un couloir faiblement éclairé, une porte métallique au bout, une lumière rouge qui clignotait lentement, comme un battement de cœur mécanique, puis une voix, glaciale, presque irréelle. « Tu as toujours voulu savoir où je suis ?» Rebecca sentit son souffle se bloquer dans sa gorge. La caméra s'approcha lentement de la porte, comme guidée par une volonté invisible. Lorsqu'elle s'ouvrit, la pièce était plongée dans une obscurité oppressante. Seuls quelques écrans brillaient faiblement, projetant des ombres mouvantes sur les murs couverts de câbles et de serveurs ronronnants. Une silhouette était assise devant les moniteurs, immobile. Puis, lentement, elle tourna la tête. Le visage d'Ethan apparut. Ce n'était pas un hologramme ni une vidéo enregistrée. Il était bien là, vivant. Ses yeux croisèrent ceux de Rebecca à travers l'écran. Un sourire imperceptible étira ses lèvres. « Tu m'as trouvé. Félicitations. » Rebecca sentit son cœur battre à tout rompre. Pendant toutes ces années, elle l'avait poursuivi sans relâche, croyant qu'il n'était plus qu'un fantôme numérique, une légende qui s'effaçait derrière son propre mythe. Mais il était toujours là, quelque part, tapi dans l'ombre, prêt à frapper à nouveau. Elle voulait parler, poser 1000 questions, exiger des réponses. Mais avant qu'elle ne puisse réagir, l'image se brouilla à nouveau. Un dernier message s'afficha. « Maintenant que tu sais, que vas-tu faire ?» L'écran s'éteignit brutalement. Le vent se leva de nouveau, sifflant à travers les ruines du village. Rebecca recula lentement, fixant le puits d'où tout avait commencé. Une sensation étrange l'envahit, comme si elle n'était plus seule, comme si quelque chose l'observait à travers les circuits invisibles du monde numérique. Elle regarda son téléphone. Plus aucun fichier, plus aucune trace de l'échange, comme si rien ne s'était jamais produit. Mais elle savait, Ethan était toujours là. Et il attendait, attendant qu'elle fasse le prochain pas, attendant de voir si elle rejoindrait l'ombre, ou si elle tenterait une dernière fois de l'arrêter. Mais pouvait-on arrêter une idée? Le vent souffla plus fort, soulevant la poussière autour du puits. Puis, quelque part, dans un serveur isolé, au cœur d'un centre de données oublié, une nouvelle ligne de code s'exécuta. Un message crypté fut envoyé. Destinataire inconnu. Objet, la partie commence. Et dans les profondeurs du dark web, un murmure renaissait. Le prince de l'ombre n'avait jamais disparu. Il était simplement en train de préparer son retour. La vérité, comme toujours, se tapissait dans l'ombre. Ce puits, cette malédiction, Ethan, tout était lié. Le destin d'Eileen, la malchance du village, la traque de Rebecca, tout n'était qu'une partie d'un plan plus vaste, une toile tissée sur des générations. Le prince de l'ombre n'était pas un homme, ni même une légende. Il était l'incarnation de la peur, de l'oubli, du désir de tout contrôler à travers la toile du monde. Et dans ce dernier choix, Rebecca ne faisait plus que marcher dans ses pas, aveugle à l'ironie de son propre destin. Elle avait cherché des réponses, mais n'avait trouvé qu'une question éternelle. Peut-on vraiment échapper à une idée une fois qu'elle a pris racine? Le vent s'éteignit alors, comme si même la nature elle-même retenait son souffle, attendant la suite. Car dans le silence, une vérité incontestable se faisait entendre. Tout n'était qu'un jeu. Et le prince de l'ombre, désormais omniprésent, savait qu'il était trop tard pour revenir en arrière. Il existe, perdu au cœur d'une vallée oubliée, un village que le temps a refusé d'emporter.
un endroit où les murs de pierre se fissurent sous le poids des siècles, où les toits de chaume ploient sous l'assaut du vent, et où les chemins pavés, désormais ensevelis sous la mousse et les ronces, témoignent d'une époque révolue. L'air y est lourd, saturé du parfum humide de la terre et des souvenirs enfouis. Il règne ici une quiétude trompeuse, un silence qui n'est jamais total, troublé par les bruissements des arbres centenaires et le chant lointain d'une rivière que l'on ne voit jamais vraiment. Mais au centre de ce village en ruine, il y a un puits. Il n'a ni âge ni origine connue. Toujours là, inébranlable, il semble exister en dehors du temps. Ces pierres noircies portent les traces d'anciennes gravures effacées, comme si des mains avaient recherché, des siècles durant, à graver dans la roche des secrets qu'elles-mêmes ne comprenèrent pas. L'eau qu'il renferme est d'un noir profond, plus sombre que la nuit elle-même, et certains disent que, les soirs de pleine lune, il murmure. Un soupir à peine audible, un frisson glissant sur la peau, une voix lointaine que personne n'ose écouter. Les anciens du village racontent une histoire, une légende, disent-ils, transmise de génération en génération. Une histoire qui commence il y a fort longtemps, bien avant que le monde ne devienne ce qu'il est aujourd'hui. C'était une époque où les saisons obéissaient encore aux hommes et où les récoltes, luxuriantes, faisaient vivre chaque famille sans crainte du lendemain. Au milieu de cette prospérité, vivait une jeune fille nommée Éline. Belle et lumineuse comme un matin d'été, elle possédait ce don rare qui fait de certains êtres des âmes à part, un regard capable d'adoucir les cœurs les plus endurcis, un sourire capable d'apaiser les âmes tourmentées. Elle était la fille unique du forgeron du village, un homme à la stature imposante et au cœur aussi ardent que le feu de sa forge. Mais un jour, un étranger vint troubler cette harmonie. Personne ne savait d'où il venait. Son visage était inconnu, son nom jamais prononcé avant ce jour-là. Il s'habillait d'un long manteau sombre, déchiré par les voyages, et portait dans ses yeux la lueur de ceux qui en savent trop. Il ne parlait guère, observait en silence, se tenant toujours à l'écart du reste du village. Et pourtant, Éline, elle, ne le craignait pas. Mieux encore, elle semblait fascinée par lui. Chaque jour, alors que le soleil déclinait à l'horizon, elle s'asseyait près du vieux puits et attendait. Il finissait toujours par apparaître, sortant de l'ombre comme une apparition silencieuse. Au fil des jours, leurs échanges se firent plus longs, plus profonds. Il lui racontait des histoires d'endroits lointains, d'antiques cités ensevelies sous le sable, de mers qui bouillonnaient de mystères et de montagnes où dormaient des esprits oubliés. Les villageois commencèrent à murmurer. On ne fait pas confiance à ceux qui n'ont pas de passé, à ceux qui surgissent de nulle part avec des paroles trop belles pour être honnêtes. Le père d'Éline, plus que tout autre, vit dans cet étranger une menace. Il lui interdit de s'approcher du puits, de parler à cet homme dont l'ombre semblait s'étirer un peu trop loin derrière lui. Mais l'amour ne connaît ni interdiction ni raison. Une nuit, Éline disparut. Le village entier la chercha à la lueur des torches, appelant son nom à travers bois et champs, scrutant chaque recoin des ruelles sinueuses. Lorsqu'ils la trouvèrent enfin, elle était au pied du puits, ses mains crispées sur la pierre glacée, ses yeux écarquillés vers les ténèbres sans fond. Elle ne parlait pas, elle ne pleurait pas, elle semblait simplement figée, comme si quelque chose l'avait arrachée au monde. L'étranger était là, debout à ses côtés. Les flammes des torches dansèrent dans le regard furieux du forgeron, et avant que quiconque ne puisse réagir, il saisit son marteau et s'élança. L'étranger ne chercha pas à fuir, ne leva pas la main pour se défendre. Il sourit seulement, un sourire triste, presque résigné, et laissa la foule en colère s'abattre sur lui. Ce qui se passa ensuite, personne ne le raconta jamais en détail. Certains disent que l'étranger fut jeté dans le puits, son corps avalé par l'obscurité sans fin. D'autres prétendent que son cri résonna longtemps après que sa silhouette eut disparu dans l'eau noire. D'autres encore jurent avoir vu, ce soir-là, une ombre gigantesque s'élever du puits avant de s'effondrer dans un souffle glacé. Quoi qu'il en soit, au matin, une malédiction s'abattit sur le village. Les champs se fanèrent, les animaux dépérirent, les enfants tombèrent malades sans raison. La peur s'installa. Certains s'enfuirent, abandonnant leurs maisons et leurs terres, tandis que ceux qui restèrent virent le village sombrer peu à peu dans l'oubli. Et Éline, on raconte qu'elle ne prononça plus jamais un mot,
On raconte qu'elle erra jusqu'à